Alors les vampires sont de nouveau très présents au cinéma, on l'a vu, mais ce renouveau est surtout dû au succès littéraire. Alors on connaît le succès d'Entretien avec un vampire, par exemple de Anne Rice, il y a le Stephanie Meyer, la série des Twilight, et puis il y a par exemple L.J. Smith, là il y a le dernier numéro de Journal d'un vampire qui sort là en ce moment. Un succès qui a créé le renouveau d'un genre littéraire qui s'appelle la beat lit. Beat comme bite, mordre en anglais, lit comme littérature. Et pour analyser ce phénomène, je vous propose d'écouter Adrien Party, webmaster de vampirisme.com, et Cécile Thérouanne, qui est directeur éditorial chez Hachette, qui édite donc Stephanie Meyer. Pratiquement 100 millions d'exemplaires de Twilight vendus à travers le monde. C'est incroyable. Reportage de François Freinet. Derrière le bitlit se cache en fait la définition littérature qui mord, parce que c'est bite light en fait, c'est quand même ça, sauf que ça a été un petit peu francisé au niveau de l'appellation. Et c'est surtout des romans ou des textes vampiriques où ils parlent de sorcières ou de loups-garous, destinés quand même à un lectorat jeune et féminin. Quand on a lancé le premier tome de Stephanie Meyer en 2005, on n'anticipait pas sur le renouveau de la bitlit que ça a généré. Donc on ne peut pas dire qu'on a créé la bitlit, c'était déjà quelque chose qui existait au préalable, mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai renouveau. Toute la communauté bitlit, Twilight et compagnie, et je pense, est due, oui, en partie à tout ce qui est blog et à tout ce qui est la blogosphère, parce que les éditeurs, je pense, se sont très vite rendus compte de la manière dont on pouvait parler, de la manière dont des sites de passionnés pouvaient se monter sur le sujet à tour de bras sur Internet, où la thématique des littératures de l'imaginaire était porteuse en fait en termes de passionnés. 100 millions dans le monde bientôt, c'est un phénomène qui dépasse la notion même d'édition et de librairie. On est dans quelque chose de l'ordre de la culture et vraiment de l'histoire de la société. Ce qui permet aux lecteurs de Twilight et de la bitlit de se retrouver, qu'ils aient 15 ou 35 ans, ce sont effectivement les thèmes du vampire, qui réunit l'amour, la mort, le désir, l'interdit. Ce qui est très intéressant, c'est l'aspect super-héros, le personnage fantastique qui est presque un demi-dieu et qui en même temps dépend au jour le jour de gens très ordinaires, puisqu'il a finalement besoin uniquement de leur sang, il n'a pas besoin de leur talent, de leur intelligence, il a besoin de sang. Cette notion peut-être de mort, de sang et de sexe est quand même un petit peu amoindrie dans la littérature actuelle. La dimension romantique et sentimentale. Il y a des critiques américains qui ont dit que Stephanie Meyer, c'était Barbara Cartland avec une cape de vampire sur les épaules. Je suis pas loin de penser que ça a une certaine vérité. Je crois que c'est vraiment ce rêve du prince charmant et de la quête de l'amour éternel et idéal qui se manifeste pour la lectrice de 2010.